Alors Isabelle, vraiment, on a un magnifique plateau ce matin avec nos enfants qui sont là, amatrices de dessin, et toi qui nous proposes une chronique pour les grands et pour les plus jeunes oui, aussi. Oui, puis tu dis amatrice, là, c'est un addon qu'on ait seulement des filles en studio. Mes garçons sont pas là, je les aurais bien amenés. Mais c'est pas juste pour les filles, les dessins. Les garçons aussi aiment ça dessiner. Mais oui, écoute, je te parle de dessin. Tantôt, je disais que tant qu'on n'a pas d'enfants, pas savoir dessiner, bon, c'est un moindre mal parce qu'on se dit, on n'a pas besoin de ça. Mais je suis allée rencontrer M. Cartoon qui se promène à travers les écoles pour donner des ateliers de dessin animé. Et je lui ai dit que je ne savais que faire des bonhommes allumettes. Et regarde ce qu'il m'a répondu. On peut pas dire que je suis pas bon en dessin. C'est pas un don qui vient du ciel. C'est juste une question d'observation puis de prise de conscience. Puis tout ça part simplement avec comment je pourrais dire, les formes géométriques. Il doit y avoir un petit truc de base quand même qui peut nous aider à enrober nos bonhommes allumettes. C'est quoi? Si vous êtes capable de faire un cercle, un carré puis un triangle, on est en affaire. Après ça, on s'imagine que le carré, le triangle et le cercle sont extensibles. Parce que dans le dessin, il faut détecter la forme et non essayer de voir qu'est-ce qu'il faut dessiner puis dire, ben c'est trop dur à dessiner. C'est souvent ça qu'on fait, malheureusement. Et tu vas voir, je vais te montrer les images que j'ai tournées après parce qu'il m'a montré la différence entre une bicyclette, ce qu'on s'imagine être une bicyclette et comment on la dessinerait. Et tu vois, ça, c'est le dessin de gauche. Et ce qu'une bicyclette, en fait, devrait avoir l'air en 3D, puis avec toutes des formes géométriques. Mais ça, c'est avec l'observation. Tu ne vas pas la puiser dans ta tête, la bicyclette. Il faut l'avoir observée. Il faut développer l'observation, tu as raison. Et ça, pour les enfants, c'est merveilleux parce que ça devient un développement cognitif. Ça, c'est un exemple vraiment c'est évident. flagrant. Oui, c'est incroyable. raison. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, n'importe qui peut faire ça. T'as raison. Mais à partir de l'observation. C'est comme un truc de magie. Tu sais, ça aussi, il me donnait l'exemple. C'est comme un truc de magie. Ça a l'air bien compliqué au début, puis c'est vrai. Mais quand tu connais le truc, finalement, c'est tout simple. C'est dans la simplicité et dans l'exécution, évidemment, puis avec la pratique et tout ça. Et j'ai rencontré les enfants là-bas parce que c'était cute de les voir. Puis cet atelier-là était consacré aux monstres. Alors, je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils avaient retenu dans ces ateliers-là. Parce qu'au départ, ces jeunes-là aimaient le dessin comme n'importe quel enfant aime les dessins. Je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils avaient retenu des ateliers de M. Cartoon. Ça, c'est Mickey Mouse. Pourquoi tu as mis une croix sur Mickey Mouse dans le milieu? Ben ça, c'est comme pour savoir la hauteur. Comme ici, on fait des lignes comme ça au milieu. Puis le milieu, c'est là qu'on met le nez. Juste en haut, à peu près, on met les yeux. Puis au centre aussi, on met la bouche. Hey, c'est bon. Fait que là, tu as des bonnes proportions de dessin. Moi, j'aime beaucoup ça, faire des personnages, mais je savais pas comment les placer. Mais là, M. Cartoon nous a appris comment faire les articulations. Puis... Comment on fait ça? Ben, faut que tu relis, faut que tu penses comme dans la vraie vie. Comme, mettons, quelqu'un qui se fait frapper. Il va pas juste bouger comme rien, il va vraiment reculer par en arrière. Comme ici. Ça c'est qu'est-ce qu'on dessinerait normalement, mais ça, c'est vraiment... c'est vraiment comment on se fait frapper, là.